Aujourd'hui, nous allons commencer la séquence numéro 3 sur les nombres relatifs et on va plus particulièrement parler de la multiplication et de la division. Donc on va commencer par les règles sur la multiplication. Donc pour multiplier deux nombres relatifs, on détermine le signe du produit. Pour cela, si les deux nombres sont de même signe, le produit sera positif, alors que si les deux nombres sont de signes différents, le produit sera négatif. Et ensuite, on n'a plus qu'à multiplier les distances à 0. Attention, la règle pour la multiplication et pour l'addition du coup ne sont pas les mêmes. Pour la multiplication, par exemple, moins 5 fois moins 2, j'ai deux nombres négatifs, donc ils ont le même signe, du coup le résultat sera positif, ce qui nous donne plus 10. Alors que pour l'addition, si j'ai moins 5 plus moins 2, les deux nombres sont également de même signe puisqu'ils sont négatifs, mais la règle c'est que je garde le signe commun qui est moins et j'additionne les distances à 0, ça nous donne moins 7. Et enfin, n'oubliez pas que si vous devez simplifier moins 2, cela donne plus 2. Alors, on va utiliser la règle de la multiplication dans les exemples suivants. Si par exemple j'ai moins 3 fois moins 8, c'est le même signe. Donc du coup, le résultat sera positif. Et 8 fois 3, 24. Deuxième exemple, plus 6 fois plus 2. Ben là, aucune difficulté. 6 fois 2, ça fait 12 et le résultat est positif. Moins 5 fois plus 8. Les deux nombres ne sont pas de même signe, du coup le résultat sera négatif. Et 5 fois 8 qui fait 40, donc moins 40. Et enfin, plus 6 fois moins 4. Les deux nombres ne sont pas de même signe. 6 fois 4, 24, donc le résultat sera négatif, moins 24. Alors maintenant, si je veux multiplier plusieurs nombres relatifs, et pas forcément deux nombres relatifs. Exemple, donc il va falloir compter le nombre de facteurs négatifs. Et si ce nombre est pair, le produit sera positif, alors que si ce nombre est impair, le produit sera négatif. Voilà ce que ça donne dans les exemples. Cette fois-ci, donc je veux multiplier moins 4 fois moins 2 fois plus 3 fois moins 1 fois plus 2 fois moins 3. Je compte le nombre de moins. Autrement dit, combien y a-t-il de nombres négatifs? Il y en a 1, 2, 3 et 4. 4 étant pair, le résultat de la multiplication sera donc positif. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire 4 fois 2 fois 3 fois 1 fois 2 fois 3 et ça fait 144. Deuxième exemple, ici j'ai moins 2 fois moins 5 fois moins 3 fois plus 4. Donc pareil, je vais compter le nombre de facteurs négatifs. J'ai 1, 2, 3 facteurs négatifs, 3 étant impairs, le résultat sera donc négatif. Et ensuite, je fais 2 fois 5 fois 3 fois 4 et ça fait 120. Donc le résultat, c'est moins 120. Maintenant, pour la division. Donc la division, c'est simple, puisque c'est exactement la même chose que pour la multiplication. Le signe du quotient sera positif si les deux nombres sont de même signe, et le résultat du quotient donc sera négatif si les deux nombres que l'on divise ne sont pas de même signe. Donc du coup, voilà ce que ça nous donne. Je veux par exemple diviser moins 8 par moins 2. Les deux nombres sont négatifs, du coup le résultat sera positif, et 8 divisé par 2 qui fait 4. Deuxième exemple, plus 15 divisé par moins 3. Les deux nombres sont de signes différents, le résultat sera donc négatif. Et 15 divisé par 3 qui fait 5. Donc le résultat c'est moins 5. Voilà, c'est terminé pour cette leçon.